Pouvez-vous nous partager un souvenir de votre enfance qui vous est particulièrement cher? Dans le marasme familial dans lequel j'ai vu le jour, j'ai eu la grâce d'avoir des grands-parents maternels très inspirants, en particulier mon grand-père, Gustave Oulewski, mon modèle, dont je souhaite prendre prochainement le nom pour sortir de l'empreinte dysfonctionnelle et criminelle, l'apostole. Le couple qu'il formait avec ma grand-mère, Isabelle, était un couple de confession religieuse mixte, catholique et musulmane, avec pour seule religion celle du cœur, de l'amour universel et de l'engagement humain. Ils avaient tous les deux traversé les 2 guerres mondiales et ils composaient tant bien que mal avec leur propre stress post-trauma complexe en tant que blessés civils. Ils avaient fait les choix éclairés d'œuvrer tel Pierre Rabhi dans le partage, la solidarité, l'autonomie, le bénévolat, le respect des valeurs, ceux d'autrui et de tout être humain et du vivant. Mes grands-parents maternels, bien qu'abîmés, étaient des êtres pleinement conscients, accomplis, qui se respectaient en tout point, qui avançaient ensemble dans la complétude, la complémentarité, tout en assurant chacun leur singularité. Ils étaient des modèles pour tous à une époque où la mixité, les parités femmes-hommes, les différences de tout type étaient aux antipodes de la normalité et de l'acceptation. Mes grands-parents se sont battus pour nous sortir, ma mère et moi, de l'enfer de Montesson, mais ils étaient trop âgés, sans ressources, sans soutien, dépourvus face à ce type de situation dramatique que la société choisissait de garder cachée dans les foyers et d'enfermer dans le secret des familles. C'est mon grand-père, Gustave, 95 ans, la veille de son décès, à l'aube de mes 18 ans, qui m'a fait promettre de prendre soin de ma grand-mère, de ma mère, sa fille, et de toutes les femmes en danger, d'où mes engagements bénévoles très singuliers, une vie entière. Quel événement de l'histoire ont marqué, voire influencé votre vie? Vous l'aurez compris, les conditions des femmes, des victimes, civiles et militaires, de tout genre, et en particulier les guerres, leurs affres et leurs traumatismes. Pouvez-vous nous parler d'un moment dont vous soyez particulièrement fier, vie perso ou accomplissement professionnel? Personnellement, j'ai eu une vie familiale complexe, baignée d'obligations, d'aucune reconnaissance, souvent réduite à être une parfaite logisticienne, silencieuse, devant répondre aux besoins de toutes et de tous. J'ai été l'aidante familiale de mes parents, de tous mes proches, près de 50 ans, par obligation de filiation, sans salaire, mais dans un surendettement majeur, avec des aggravations de mon état de santé, des polyhandicaps, sans vie privée épanouissante, j'ai dû également cesser de travailler. C'est donc ma vie parallèle, ma vie secrète de l'ombre, et les engagements bénévoles qui m'ont apporté des décennies durant cette grâce, cette résurrection, ce goût de vivre, de continuer à avancer et d'agir autrement que dans les servitudes familiales, dénuées de sens et de tout entendement compte tenu du passif subi. Ce sont des partages humains, indicibles, secrets, de 40 ans d'assistance qui m'ont permis de continuer à avoir la foi en l'humanité, malgré tout. Ce sont souvent des rencontres merveilleuses et des situations inopinées, voire étranges, qui se sont dessinées au fil d'histoires douloureuses au départ, qui se sont soldées pour la plupart par des miracles de vie à la fin. Ce sont toutes ces péripéties insoupçonnées qui m'ont permis de réaliser que je n'avais pas subi tout cela pour rien, bien au contraire, que cette vie avait donc un sens. C'était le parcours initiatique, le chemin de la réalisation, de l'accomplissement, qui m'a permis d'être authentique aujourd'hui, en phase avec moi-même, un être intégral. Je suis pleinement reconnaissante pour toutes ces expériences et pour toutes ces rencontres associées.